Où est ma belle-sœur? Où est la fille? Où est l'argent que nous t'avons remis? L'argent? Donnez-moi une bonne raison. Vous voulez la fille, c'est ça? Eh bien, je l'ai achetée. En fait, vous allez me donner tout le reste de l'argent. La ferme! Sinon je te fais enterrer ici. La nuit dernière, tu as dit qu'on échangerait la fille contre ta belle-sœur. Amène d'abord Parvati. Une fois que je l'aurai vue, tu auras ta belle-sœur. Et en ce qui concerne l'argent, on verra ça plus tard. Attrapez-le! Allez, là. Maïtili. Chut. Ne parle pas fort. Il n'y a personne pour venir nous aider ici. Il n'y a que Soumé ici. Et 4 personnes qui l'ont entouré. Oui, Chut. Penses-tu que ce soit un jeu? Si c'est le cas, alors sache une chose. Tu es en train de jouer avec ta mort. Dis-moi où elle est. Et ne t'avise plus de me mentir. Dans la voiture. Je le jure. Je l'ai emmené, je vous le jure, monsieur. Vous pouvez le tuer. Non. Hey. Tuez-moi ce bodybuilder et ensuite sa belle-sœur. Hé Non. Allez, tiens. Maïtili, ça va? Belle-sœur, il y a 4 hommes placés là devant. On doit chercher de l'aide. Mais je n'en trouve pas. On est obligé de se débrouiller toute seule, Maïtili. Oh Dieu, sors-nous de cette situation. Parvati, ma sœur. Je n'ai jamais fait ça avant. Moi non plus. Mais c'est le seul moyen de s'en sortir vivante. Il faut croire en Dieu et... Prions le Seigneur.
Parvati, est-ce que ça va? Laissez, on y va! On y va, Soumé! Espèce de traître! Oh mon Dieu, Maïtili! Oh, merci Seigneur! Mon enfant, tu es là! Ma belle-fille! L'une des parties de mon cœur! Tu es enfin revenue, saine et sauve! Tu vas bien? Oui, mère. En fait, c'est que si je suis saine et sauve, c'est parce que une personne m'a sauvée. Ne dis pas ça! Ne dis pas ça! Mais il n'y a que vous deux? Où est passée mon autre belle-fille? Où est Parvati? Elle va bien, n'est-ce pas? Hein? Elle a gâché notre plan. Mère, si Parvati n'avait pas été là, je ne serais plus de ce monde. Elle m'a protégée. Elle a affronté ces hommes avec énormément de courage. Elle a combattu pour me sauver. Elle m'a sauvé la vie aujourd'hui. C'est grâce à elle. Parvati, ma fille! Ah, comment puis-je te remercier? J'ai comme l'impression que... je n'ai pas assez de mots pour te dire merci. Je suis contente. Merci infiniment. Je rends grâce à Dieu. La famille de Samrat serait perdue si tu n'avais pas été là aujourd'hui pour elle. Je suis tellement chanceuse. Ma famille est vraiment très très chanceuse de t'avoir comme belle-fille, tu sais. Belle-fille, je voudrais m'excuser pour toutes mes erreurs passées. Que je sois maudite. Je t'ai fait tant de mal. S'il te plaît, pardonne-moi. Viens, entrons maintenant. Allez. Mon fils, tu devrais aussi rendre grâce. Viens avec moi. Maman, gifle-moi autant que tu veux. Encore une fois, je suis celui qui a tout gâché. Je ne vais pas te gifler, je vais te frapper. Mais avant, je dois faire quelque chose de très important. Oui, qu'y a-t-il? Pourquoi m'appelez-vous? Je sais que mon fils Soumé a commis une énorme erreur.
Mais, écoutez-moi. Oubliez le marché conclu entre lui et Monsieur Tejawat. C'est un malentendu. Quand mon fils Soumé est né, les ânes se sont mis à hurler. C'est pour ça qu'il est aussi bête. Écoutez-moi. Maintenant, revenons sur ce qui a été conclu avant toute cette histoire. Je vous renverrai Parvati en échange de la mort de Rudra. On est d'accord? Passons à l'étape supérieure. J'en ai déjà assez entendu. C'est assez. Maintenant, je vais tout raconter à Monsieur Tejawat. Très bien, dites-lui. Mais sachez que vous aurez des problèmes. Lorsqu'il l'apprendra que 2 filles ont échappé à quelqu'un d'aussi malin que vous. Vous savez de quoi il est capable. Alors je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Bhima, la balle est dans votre camp. Réfléchissez. Aujourd'hui, elle a eu de la chance. Mais le jour de son mariage, je lui réserve une bonne surprise. Une surprise dont elle se souviendra très longtemps. Parvati. Parvati, ma fille. Tu as effectué un acte courageux aujourd'hui. Mais c'était aussi un peu stupide. Si quelque chose t'était arrivé, alors Rudra m'aurait enterré vif. Si Rudra avait été avec toi, je ne me serais pas du tout inquiété. Mais tout s'est bien passé, sans lui, pas vrai? Par contre, s'il avait été là, il ne se serait pas inquiété. Il me l'a dit clairement. C'est pour ça, ça m'est égal qu'il ait été là ou pas. Maïtili, je t'ai apporté un verre de lait. Je ne sais pas ce que ces gens voulaient. Mère disait que c'est à cause du mariage. Quelqu'un l'aurait fait pour demander une rançon. Mais alors pourquoi ils t'ont arrêté? Tu ne leur as rien fait? Je commençais à devenir folle. S'il te plaît, pardonne-moi. Je ne devrais plus te parler de cet incident. Je te promets qu'on n'en reparlera plus. Bien. Évitons d'en parler. Considérons ça comme un mauvais rêve. Et on va finir par se réveiller. Moi, j'ai un gros cauchemar. Là, dessous mon lit. Tu t'en souviens? Tu t'en souviens? Allez, finis ton verre de lait. Non, ça va. Belle-sœur? Bois. Allez, vas-y, bois. Voilà, c'est bien. Non, tu dois le finir. Une minute, je t'apporte de l'eau. Maïtili, il n'y a pas d'eau. Je vais à la cuisine. Cela signifie que cette espèce d'andouille n'a pas encore appelé. Il sait seulement réclamer les choses. Dieu seul sait comment j'ai fait pour commettre cette erreur, d'avoir été convaincu que je pouvais reposer toute ma confiance sur lui. Cela signifie que je devrais attendre jusqu'à Mahashivratri et le jour du mariage. Monsieur, Madame Mohini s'excuse pour la stupidité de son fils. Et elle dit que tout va se passer selon le plan.
Allez, bouge. Et la mariée? Qu'est-ce que tu en as à faire de ce que peut faire la mariée? Je ne veux plus t'entendre. Tu sais, ma mère a parlé à Bhima. Il a cité ton nom. Écoute, passe par la porte de derrière. Et sans faire de bruit, ok? Personne ne doit te voir. Tu es prévenu. Encore une chose. N'essaie pas de jouer au petit malin avec moi. Ça pourrait te coûter cher. Va-t'en. Qui est là? Qui êtes-vous? Paro, Mais qui est là? calme-toi. Lâchez-moi. Non, Paro, laisse-moi. c'est moi, n'aie pas peur. Qui est-ce que j'ai vu courir à l'instant? Du sang? C'est... Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Ne bouge pas, tu es en train de saigner. Mais lâche-moi. Je veux juste arrêter le saignement. Laisse-moi. Cesse de bouger, Paro. Laisse-moi. इनका साथ है जैसे माटी संग कुम्हार माटी बन जावे है मूरत लागे इसका हाथ छाप तिलक दोनों की होवे जब होवे ये साथ ये भी है कुछ आधा आधा वो भी रहे अधूरी फिर भी फेरे मुंह क्यों खड़े हैं ऐसी क्या मजबूरी सोनी सोनी सी रातें और निंदियां रंग रसिया रंग जाने रंग रंग दे सपनों में रंग रसिया रंग रसिया रंग रसिया Ça va? As-tu eu des vertiges? As-tu eu le temps de voir son visage? Il vient de rentrer dans le manoir, c'est bien ça? Non, en fait, il était déjà à l'intérieur. Et quand je l'ai appelé, il m'a envoyé un objet. J'ai essayé de le suivre, mais... Pourquoi l'as-tu suivi? C'était ton grand frère? Cessera-t-il de te bénir? Tu n'as peur de rien. En fait, je pensais que... c'était l'un des hommes qui voulait faire du mal à Maïtili. Explique. Qu'y a-t-il? Pourquoi est-ce que tu veux savoir? Tu ne te soucies de personne, pas vrai? Et par ailleurs, tu n'as pas le temps pour toutes ces futilités. Que racontes-tu? Oh, arrête de jouer au naïf. Tu sais très bien de quoi je suis en train de parler. Et si tu ne sais... je ne te dirai rien. Bon, ne tourne pas autour du pot. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux savoir? Je sais bien que tu t'en fiches. Et puis ça va. De toute façon, tu n'as pas à te soucier de nous. Ce n'est pas ta famille, pas vrai? Hé! Toi, la femme de Rudra Pratap, Ranavat. N'ose plus jamais m'appeler par ce nom. Nous ne sommes pas encore mariés. Et si Dieu est juste, nous ne le saurons jamais.
Je n'ai pas encore fait les vœux. Et encore moins rompu le fil nuptial pour que tu puisses... Rompre le fil nuptial n'est pas un souci. Mais ne redis jamais que tu ne veux pas être ma femme. Tu ressembles à l'épouse parfaite. Regarde,